Rebonjour à tous. Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné ton Fils Jésus. Merci de nous avoir donné ton Esprit. Merci de nous avoir donné ta parole par laquelle on peut te connaître et connaître ton plan pour nos vies. Aide-nous ce matin, Seigneur, alors qu'on ouvre, qu'on médite ta parole. Parle-nous à travers elle, à chacun d'entre nous et à nous comme Église. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Je vous invite à tourner aujourd'hui dans un nouveau livre. On n'est plus dans l'Ecclésiaste aujourd'hui, on a terminé la semaine passée. On est rendu dans le livre de Jonas. Le livre de Jonas est un petit livre vers la fin du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, dans la catégorie des petits prophètes. Alors, on ne les appelle pas les grands et les petits prophètes à cause de leur grandeur physique, mais à cause de l'épaisseur du bouquin dont le nom leur est associé, le nom du livre qui leur est associé. Donc, dans les grands prophètes de la Bible, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, dont le livre fait plus de... chacun des deux fait 48 chapitres et plus. Et il y a le livre de Daniel qui est un peu particulier parce que dans la Bible hébraïque, il ne se situe pas dans la section des prophètes, mais dans la section des écrits, avec les psaumes, les proverbes, etc. Et ensuite, il y a la liste de ceux qu'on appelle les 12 petits prophètes. Donc, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Je ne les avais pas écrits devant moi, donc j'en ai peut-être oublié un. J'étais à 12? Yes! J'en ai pas oublié. J'ai un petit truc mnémotechnique, ou peut-être vous avez une chanson pour connaître l'ordre. Mais l'ordre des 12 petits prophètes est chronologique. Donc, les premiers, Amos, Abdias, Osée, Joël, Amos, Abdias sont plus tôt. Ensuite, on a Jonas, Michée, Nahum, un peu plus tard. Habacuc, Sophonie, Agé, Malachi, eux sont à l'époque de la reconstruction du temple et Zacharie, Malachi, encore un petit peu plus tard. Donc, c'est un petit peu en ordre chronologique que ces prophètes-là sont placés dans l'ordre de la Bible. On est dans Jonas aujourd'hui. C'est une petite série, c'est pas un grand livre, il y a une 50aine de versets. On pourrait presque le lire d'un coup puis le faire d'un coup. On va le diviser en 4. Ça va faire un peu plus léger. Petite série d'été qu'on espère bien digeste, alors qu'on a appelé le nom de la série Jonas, un prophète indigeste. C'est un titre qui est tiré de la série de mon oncle, André Constant, qui est pasteur à Gatineau et qui aime bien faire pour ceux qui le connaissent, qui aiment beaucoup les jeux de mots, les farces. Donc, il avait fait une série de messages il y a plusieurs années. Je m'étais souvenu du titre. Jonas, un prophète indigeste, non seulement parce que le grand poisson n'a pas été capable de le digérer, il l'a le vomi, mais aussi dans son attitude, qui était pas un grand héros de la foi, Jonas. Pourtant, un prophète que Dieu a utilisé. Et on va voir ça progressivement. On va couvrir, on va avoir ça va être très simple, un chapitre par semaine. Puis on va faire une petite pause le 20 août. On va avoir un ancien de l'église de Rosemont qui va venir prêcher sur un thème de son choix le 20 août. Puis Ovidio va terminer la série avec Jonas 4 le 27 août, le dernier dimanche de l'été un peu. Alors, Jonas 1, aujourd'hui. Qui est Jonas? On n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On a ce petit livre dans l'Ancien Testament qui parle de lui. On a une petite section dans les livres des rois qui raconte l'histoire des rois d'Israël et de Juda. Et c'est mentionné, Jonas est mentionné dans 2 Rois au chapitre 14, les versets 23 à 27. Ça nous dit qu'il venait de la région de la Galilée, qu'il était prophète à l'époque du roi Jéroboam II, qui régnait sur le royaume du nord d'Israël. Et on date
Et le règne de Jéroboam II, on le date à la première moitié du 8e siècle, donc dans les environs de 800 à 750 avant Jésus-Christ. Bon, il a été roi 40 ans là-dedans. Et c'est pas bien longtemps après son règne, une trentaine d'années, après que le royaume du Nord a été complètement détruit par les Assyriens. Les Assyriens, chez qui Jonas est appelé à aller prêcher dans la ville de Ninive. Donc Jonas est décrit comme un vrai prophète dans 2 Rois 14 qui avait prophétisé avec justesse que le roi de son royaume, le roi Jéroboam, reprendrait le contrôle de ses frontières préalables. Et donc on voit que Jonas avait prophétisé, ce que Jonas avait prophétisé s'est accompli. Et là, on a une autre tâche à laquelle Jonas a été appelé, qu'on voit dans le livre qui porte son nom. Et le livre de Jonas est différent des autres livres prophétiques en ce que le texte est essentiellement narratif. À part le chapitre 2 qui c'est un poème, une prière de louange à Dieu pour la délivrance, le restant du livre est narratif. Il raconte une histoire vraiment intéressante de ce qui est arrivé à Jonas. Alors, il n'y a aucune indication de qui l'a écrit. C'est pas moi, Jonas, je vous écris ceci. Alors, on ne sait pas si c'est Jonas, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit par après. Traditionnellement, les Juifs et dans la tradition chrétienne affirmaient que le livre avait été écrit par Jonas, qui se serait repenti. On ne voit pas à la fin s'il se repent, s'il change d'attitude ou pas, mais il y avait la supposition que Jonas se serait repenti, qu'il aurait écrit ce livre, un peu comme un exemple de comment Dieu est bon envers les pécheurs comme lui et comme ceux à qui Dieu l'appelait. Donc, on va lire le premier chapitre de Jonas. On va lire Jonas, chapitre 1, et voir quelle est la mission difficile à laquelle Jonas est appelé et comment il réagit et qu'est-ce que Dieu fait suite à cela. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jonas au chapitre 1, à partir du début. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il y trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » C'est l'interrogatoire complet, là. Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi
et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver, parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent soulagés. Non, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ainsi prend la fin de l'épisode 1 du livre de Jonas. Dieu appelle Jonas à une mission difficile. La parole de Dieu lui est adressée. Certains commentateurs supposent que c'était peut-être dans le temple. On le voit au chapitre 2 qu'il parle, qu'il espère retourner dans le temple de Dieu. Mais il était prophète au nord, donc je ne sais pas exactement quelle était sa relation avec le temple, mais il recevait des paroles de l'Éternel. On voit dans 2 Rois 14 qu'il a dit une prophétie qui s'est accomplie. Et là, ici, Dieu l'appelle à faire une mission qu'il n'a demandé à aucun autre prophète. D'aller, de se rendre, aucune autre mission qui ressemble à ça, de se rendre jusqu'à la capitale ou à une grande ville ennemie, une des grandes villes de l'Assyrie, et de crier contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Et Jonas, le texte dit « Lève-toi et va à Ninive », et Jonas se lève et fuit. Il ne va pas à Ninive, mais donc si la région, je n'ai pas de carte ici, où Jonas était dans le royaume du nord d'Israël, la ville de Ninive était à plusieurs centaines de kilomètres, à peu près au nord-est de là. C'est sur le bord de la rivière le Tigre, et c'est en face de la ville de Mossoul, en Irak aujourd'hui, juste un petit peu en dessous de la Turquie moderne, dans l'est de la Turquie. On descend un petit peu en Irak. Près de la ville de Mossoul, c'était là la ville de Ninive, une grande ville assyrienne qui, quelques décennies plus tard, est devenue la capitale de la Syrie sous un roi qui avait suivi. Donc Jonas n'accomplit pas ce que Dieu lui a demandé, de se rendre à Ninive, mais il descend au port le plus proche, le seul port d'Israël, à Jaffa. Il prend un bateau pour s'en aller à Tarsis, qui était... les commentateurs ne sont pas tous d'accord. Ça veut dire où Tarsis? Est-ce que c'était vraiment une ville connue? Est-ce que c'était un... Mais bon, ce qui me semble le plus probable, c'est que c'était une ville en Espagne qui était près du roc du Gibraltar et qui était l'endroit le plus loin qui était connu. C'est à la fin de la mer Méditerranée. Et Jonas en profite pour prendre le premier bateau qu'il est capable de trouver le plus loin possible, le plus vite possible, s'il vous plaît. Mais pourquoi Jonas a-t-il fui? Eh bien, il y a différentes façons qu'on pourrait répondre à cette question-là. Peut-être qu'il avait peur des Ninivites, il avait peur de mourir, c'était des ennemis du peuple d'Israël. Peut-être qu'ils n'étaient pas des Juifs et qu'il avait un genre de dédain, un préjugé ethnique, racial, religieux envers ce peuple qui n'était pas comme le sien. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est parce que Jonas ne voulait pas que les gens de Ninive risquent de se repentir et que Dieu ne les détruise pas. On voit ça dans le chapitre 4 au verset 2. Quand Jonas va se plaindre contre Dieu, il dit « C'est pour ça que je ne voulais pas aller, parce que je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux et lent à la colère. J'en voulais pas de ta miséricorde pour ce peuple-là. C'est pour ça que j'ai fui. » Ça peut peut-être sembler un peu sans cœur, un peu dur de la part de Jonas, mais laissez-moi vous exposer peut-être rapidement quelle était la réputation des Assyriens à l'époque de Jonas. Ça faisait environ une centaine d'années
que les Assyriens avaient une réputation pour être un peuple cruel et sanguinaire, et ça leur faisait plaisir d'avoir cette réputation. Ils, ils la faisaient, ils alimentaient cette crainte d'eux en étant particulièrement violents, barbares dans leur conquête. Je vais essayer de ne pas être trop graphique, là, mais ils avaient une cruauté. Vous pouvez juste chercher sur Internet, là, par égard un peu. Pour les enfants, le dimanche matin, on veut garder ça PG, là, général, mais une cruauté immense. À l'époque, une joie de torturer et faire souffrir leurs ennemis. Et sur des fresques qu'on a retrouvées de palais assyriens, il y avait des dessins, justement, de genre de choses que les Assyriens faisaient à leurs ennemis et dont ils étaient bien fiers, jusqu'à en faire des belles fresques sculptées dans leur palais pour que les étrangers qui viennent les craignent. Vers la fin de la vie de Jonas, l'Assyrie est en train de monter au plus haut de son pouvoir et de sa terreur. Et Jonas n'en voulait pas de la miséricorde de Dieu, pas pour eux. Pas pour eux. D'ailleurs, le prophète Nahum, un autre des petits prophètes, un petit peu plus tard, dans notre série des 12 prophètes, va prophétiser contre Ninive. Et c'est un petit prophète, c'est 3 petits chapitres, et Nahum, tout ce qu'il fait, c'est annoncer la destruction de Ninive, ce qui s'est produit environ 150 ans après Jonas. En 612 avant Jésus-Christ, la ville de Ninive a été détruite par une alliance entre les Babyloniens et les Mèdes, et ça a été la fin de leur empire à ce niveau-là. Jonas a fui parce qu'il était en protestation contre le mouvement de Dieu vers un peuple violent et méchant. Et c'est fort possible que Jonas se disait que Dieu prenait un risque incroyable à vouloir épargner les Ninivites. Un risque qui est mauvais pour les victimes du monde et pour la réputation de Dieu. Où sera la justice dans ce monde si Dieu fait miséricorde au pire? Et Jonas donc s'enfuit de l'appel particulier de Dieu sur sa vie, de prêcher à ses ennemis. Et le texte le répète à 2 reprises, il s'enfuit, ou du moins c'est son but, d'aller loin de la présence de Dieu. Au verset 3 et au début et à la fin du verset 3, c'est répété qu'il s'en va à Tarsis, loin de la présence de Dieu. À l'époque, les croyances des peuples, c'était que chaque région avait son dieu ou ses dieux et on adorait un peu le dieu de la région. Et le dieu était plus fort, avait plus d'influence dans la zone où il était adoré. Et peut-être que Jonas avait oublié qui était l'Éternel, avait oublié, comme Mario nous lisait le psaume 139 tantôt, dont je vais justement vous lire quelques versets tantôt, mais que l'Éternel n'est pas que le Dieu dont le pouvoir est contenu dans le territoire d'Israël, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Jonas tente de fuir. Loin de la présence de l'Éternel, loin du temple, loin du peuple de Dieu, loin de où on adore Dieu, peut-être loin de où on va lui rappeler qu'il est censé être un prophète de l'Éternel. Mais Dieu ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. Dieu a une mission pour lui, et Dieu a décidé qu'il allait donner une chance aux Ninivites. Et il va retourner chercher Jonas. Même s'il doit remuer terre et mer pour le ramener à sa mission, il le fera. Alors, donc Dieu envoie une violente tempête et les marins d'expérience qui naviguaient sur la mer Méditerranée ont peur, ils se mettent à implorer chacun leur Dieu. Quand ça ne marche pas, quand ça ne calme pas la tempête, on jette la cargaison par-dessus bord. Tant pis si on perd des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de dollars en argent contemporain. Je ne sais pas là, quelle était la taille du bateau, combien valait leur cargaison. On va au moins essayer de sauver notre peau. Mais même à ça, ça ne fait pas la job. Et on a Jonas qui est terrifié dans la cale. Non, Jonas dort.
Un commentateur, James Bruckner, disait « Le profond sommeil de Jonas au fond du bateau révèle son indifférence à sa propre vie et la vie des autres. » Et on n'est pas porté à avoir beaucoup de compassion pour Jonas ici. Alors qu'il est en train de mettre la vie en péril, de mettre en péril la vie de probablement des dizaines de personnes dans ce bateau-là, lui n'en a que faire. Lui, il est content de s'enfuir de la présence de l'Éternel. Alors le capitaine vient le réveiller et lui dit, on dirait, ça ressemble à ce que Dieu lui avait dit au verset 2, « Lève-toi et fais appel à ton Dieu, lève-toi et crie. » Le même mot les mêmes verbes que Dieu a utilisés pour dire à Jonas, « Lève-toi et crie contre Ninive. » Là, le capitaine lui dit, « Lève-toi et crie à ton Dieu. » Et on a besoin de tout le monde là, tout le monde à genoux, tout le monde prie n'importe quel Dieu, tous vos dieux, que peu importe c'est qui qu'on soit capable, qui cause ça, qu'on soit capable de calmer le jeu, puis qu'on soit capable de sauver notre peau. On ne voit pas si Jonas prie ici. On ne le voit même pas prier. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, je pense que Jonas est bien conscient de pourquoi il y a une tempête. Il se garde très bien de le confesser. Alors, Dieu a envoyé une tempête, ce n'était pas suffisant. Les marins qui lui disent de se réveiller, de prier, ce n'est pas suffisant. Alors, Dieu va se servir du tirage au sort. Alors, Dieu peut faire ça. C'est souvent une mauvaise façon de connaître la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je devrais le marier, oui ou non? Je ne sais pas, à moins que vous soyez vraiment convaincu, avec d'autres personnes peut-être, que c'est la façon de connaître la volonté de Dieu. Cherchez-la ici, puis dans les bons conseillers, avant de tirer au sort. Mais bon, on est avec des marins superstitieux. Et même Dieu avait utilisé cette façon-là pour parfois révéler sa volonté à son peuple. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, un tirage au sort. Alors, on tire le sort, ça tombe sur Jonas. Dieu contrôle le tirage au sort. Et alors, les marins lui disent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Et Jonas leur répond toutes ces choses. Il ne leur répond pas qu'est-ce qui attire le malheur à corps, mais il leur dit d'où il vient. Il dit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Et les marins sont saisis d'une grande crainte. Il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Quand il leur apprend qu'il fuyait loin de la présence de Dieu. C'est pas vraiment une bonne idée, et c'est ce que les marins ont dû se dire. Regarde, si tu veux fuir le Dieu qui a fait la terre et la mer, c'est peut-être pas une bonne idée de fuir en bateau. Le Dieu de la mer, c'est peut-être pas un bon endroit où t'enfuir de lui si tu vas en bateau. Alors, Jonas leur avoue qu'il fuit la présence de Dieu. Et là, ils essayent ils cherchent à savoir, OK, donc qu'est-ce qu'on fait là? Puis Jonas s'est dit, je vais demander pardon à Dieu, je vais lui dire que je vais être obéissant, je vais lui demander d'épargner nos vies. Non. Jonas s'est dit, jetez-moi par-dessus bord. Moi, j'irai pas à Ninive. Soit ça, soit son cœur était encore très dur et qu'il disait plutôt mourir que d'accomplir cette mission de Dieu avec laquelle je ne suis pas d'accord, ou bien il pensait que c'était la seule chose à faire. Soit Jonas allait périr avec tout le monde, et tout le monde allait mourir, ou soit peut-être que juste lui aurait besoin de mourir, et le restant des gens sur le bateau seraient sauvés. Alors, vraiment, les marins, ils sont persévérants. Ils tiennent à la vie de Jonas. Ils font pas « OK, let's go! » Ils continuent à essayer, au verset 13. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme. Ils essayent d'éviter de garocher par-dessus bord vers une noyade absolument certaine, dans cette tempête absolument terrifiante. Mais ils n'y arrivent pas et ils s'adressent à l'Éternel, Yahweh, un Dieu dont ils n'avaient peut-être jamais entendu parler. Et leur dire, bon ben, Éternel, charge-nous pas du sang de cet homme innocent, s'il te plaît.
en effet, nous, on voit que tu es un Dieu méchamment puissant, que tu fais ce que tu veux. C'est fou qu'on ait une confession de foi presque plus authentique et sincère dans la bouche de ces marins que dans la bouche de Jonas. Lui qui disait presque de façon hautaine au verset 9 quand il se présente « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ah, moi, je suis un chrétien. Je ne fais pas ces choses. Je n'adore pas vos dieux. Je ne participe pas à telle ou telle chose. Comme l'orgueil hautain nous menace tous, chers amis. Et parfois même quand on est dans un état clair de désobéissance envers Dieu. Alors les marins font appel à l'Éternel, à Yahweh, et garochent Jonas par-dessus bord. Et tout à coup, la fureur de la mer s'apaise. Les hommes sont alors saisis d'une grande crainte. Ils offrent un sacrifice à l'Éternel et font des vœux. Est-ce que c'est une conversion ici? Ce n'est pas certain, c'est possible, on n'a pas plus d'informations. Est-ce qu'ils ont compris que l'Éternel est le seul vrai Dieu? Ou est-ce qu'ils ont saisi, en tout cas compris que Yahweh, l'Éternel, est un Dieu hyper puissant, qu'il est bel et bien, wow, le Créateur des cieux, de la terre et de la mer, et qu'il fait ce qu'il veut? Ce qui est fascinant, en tout cas, il y a beaucoup de choses fascinantes, mais une des choses fascinantes, c'est que Dieu va avoir utilisé la désobéissance de Jonas pour ramener à une forme de foi ces marins. Il a utilisé même la désobéissance de Jonas pour permettre que ces marins expérimentent la puissance de Dieu et sa délivrance. La suite de l'histoire va nous dire que Jonas ne meurt pas noyé. C'est quand même l'histoire de Jonas. On vient de finir le premier chapitre. Ça serait un peu bizarre que l'histoire de Jonas finisse après le premier chapitre sur 4. Mais Dieu va le délivrer. Ça dit au début du verset, le premier verset du chapitre 2, qui dans certaines versions, c'est le dernier verset du chapitre 1, que l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. On va en parler la semaine prochaine, mais Jonas ne meurt pas. Dieu le délivre alors qu'il est sûr de se noyer. Alors peut-être bien qu'il voulait se noyer. En tout cas, il voulait être garoché par-dessus bord. Dieu va le sauver. Il n'en a pas fini avec lui encore. J'aimerais nous laisser avec 3 applications finales qu'on peut tirer de ce texte, ce court texte vraiment intéressant. Ça peut être facile de peut-être rire de Jonas, de mépriser Jonas, ou bien rire des marins, etc. Chers amis, c'est une mauvaise façon de lire la Bible si on n'est pas capable de d'associer les erreurs et les péchés des personnages aux nôtres et à nos propres faiblesses. Et j'aimerais vous poser cette première question. Est-ce que tu fuis l'appel de Dieu? Est-ce que tu fuis l'appel de Dieu? Est-ce que depuis un certain temps, depuis peut-être des années, Dieu t'appelle à reconnaître qu'il est Dieu? Peut-être que ça fait des années que Dieu t'appelle à reconnaître que tu as besoin de lui. Ça fait peut-être des années que Dieu t'appelle à reconnaître que tu ne peux pas mériter la faveur de Dieu par ta propre bonté, mais que tu as besoin de l'œuvre de Jésus-Christ à ta place. Est-ce que tu fuis cet appel? Est-ce qu'alors que Dieu te dit « Viens à moi », tu te dis « Non, merci, je vais là ». Ou peut-être comme chrétien aussi que tu fuis l'appel de Dieu. Jonas, je crois, était, pour utiliser du langage néo-testamentaire, du Nouveau Testament, sauvé. Il était un vrai prophète de l'Éternel, mais il n'était pas d'accord avec Dieu ici. Il ne voulait pas de la mission de Dieu et donc a fui. Mes chers amis, on n'a pas besoin de
prendre un bateau puis d'attirer une grande tempête pour savoir qu'on est en train de fuir l'appel de Dieu. Peut-être que tu le sais très bien. Peut-être que le Seigneur t'appelle. Est-ce que le Seigneur t'appelle depuis... Le Seigneur t'appelle à aller à lui, à prendre du temps dans sa présence, dans la prière, dans sa parole, et qu'il y a toutes sortes d'autres fuites ou distractions qui sont beaucoup plus faciles. Peut-être que le Seigneur t'appelle à avoir une conversation difficile avec quelqu'un. Et ça fait longtemps que tu sais qu'elle devrait avoir lieu. Et c'est trop dur. On remet toujours à plus tard, on essaie d'oublier. Peut-être que le Seigneur t'appelle à faire une décision difficile pour lui. Et que tu refuses. Je ne connais pas vos vies. Vous la connaissez. Le Seigneur la connaît mieux que vous. Mieux que moi, certainement. Mais est-ce que tu es dans un état en ce moment où tu fuis un aspect de l'appel de Dieu dans ta vie? Chers amis, je veux vous encourager à ne plus fuir. Le Seigneur ne veut pas votre malheur. Le Seigneur veut votre bien. Je n'ai pas dit le Seigneur veut votre facilité. Parfois, la facilité, c'est de continuer la fuite. C'est de continuer à faire ce qui nous est plus simple. Le Seigneur ne veut pas la facilité pour toi. Le Seigneur veut que tu lui appartiennes. Il veut ta sainteté. Il veut être roi. Et être roi, c'est ton plus grand bien. Je suis un bien piètre roi, Seigneur de ma propre vie. Nous avons besoin d'un meilleur roi. Nous ne sommes pas très bons pour gérer notre vie. Et parfois, ça prend de se ramasser dans une tempête pour s'en rendre compte. Peut-être que tu as fui Dieu jusqu'à te rendre maintenant dans une tempête qui est attirée par ta propre fuite. Il y a encore de l'espoir, chers amis. Il y a encore de l'espoir. Viens à Dieu. Apporte-lui. Cède. Viens à lui. Le Seigneur veut ton bien. Première application, c'était: est-ce que tu es en train de fuir l'appel de Dieu? La deuxième, c'est: es-tu prêt à payer le prix de témoigner de Jésus, même lorsque c'est dur? Es-tu prêt à payer le prix de témoigner de Jésus, même lorsque c'est dur? Et c'est ça que Jonas ne voulait pas de sa mission. Dieu l'appelait à témoigner à un peuple à qui il ne voulait pas témoigner. Et il avait peut-être peur pour sa survie. Les Assyriens, ce n'étaient pas des gentils. C'est fort possible qu'une fois qu'il se serait installé, qu'il aurait commencé à racler sa gorge. Ninivites, je suis un prophète de l'Éternel pour vous annoncer que votre ville sera détruite si vous ne vous repentez pas. Ah, c'est qui lui? OK, on le ramasse. Prison. Fini. Peut-être que sa prédication aurait duré moins d'1 minute. Peut-être qu'il avait peur pour sa propre peau. Peut-être que vous avez peur, peut-être pas de votre propre peau. Quoique pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Et pour certains d'entre nous et pour certains de nos frères et sœurs à travers le monde, être témoin de Jésus met littéralement notre vie en danger. Alors le fait que ça mette en danger, peut-être que certaines personnes vont nous regarder mal, ce n'est pas nécessairement plus facile, le prix à payer est moindre. Mais est-ce que nous sommes prêts à témoigner de Jésus même lorsque c'est dur? Peut-être qu'on n'est pas en train de fuir physiquement, mais on est en train de fuir dans nos relations. On fuit notre appel à témoigner de notre foi. Certains d'entre nous, certains d'entre vous, certains des enfants de Dieu, il les appelle dans des endroits dangereux pour témoigner de lui, à des gens qui ne le méritent pas plus que vous et moi ne le méritions.
Sommes-nous prêts, serons-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu, de quitter notre confort et notre sécurité pour se rendre même dans des endroits malaisants ou des endroits dangereux? Pour aller annoncer la paix possible avec Dieu, même à ceux qui méritent le plus son jugement, selon nous. Dieu appelle toujours ses enfants aujourd'hui à participer à la tâche risquée de prêcher la repentance et le pardon. Le ministère de Jésus lui-même s'étendait à des gens considérés dangereux et violents. Jésus s'est rendu vers le démoniaque dans le cimetière, a appelé un zélote, un membre d'un groupe révolutionnaire violent, Simon, à faire partie de ses apôtres. Jésus a témoigné envers des centurions romains, envers le criminel sur la croix. Mais pas eux, Seigneur. Peut-être telle personne, ouais, elle ferait une bonne chrétienne. Elle est déjà tellement proche, là, tellement déjà une bonne personne. Il me semble, elle serait une témoin magnifique pour toi, Seigneur. Elle est quasiment chrétienne. Mais lui, oh non, Seigneur, je vais aller en Chine à la place de parler de l'Évangile à cette personne-là, avant d'oser risquer m'approcher de telle personne qui m'intimide ou qui m'a fait du mal, ou qui a fait du mal à ceux que j'aime. Un des pires persécuteurs de l'Église se nommait Saul de Tarse. Et Dieu est allé le sauver pour faire de lui le plus grand implanteur d'Église de l'histoire de l'Église. On ne sait pas si le Seigneur nous appelle à aller dans des endroits dangereux ou malaisants. Le Seigneur peut se servir de ces rencontres, de ces discussions, pour faire une œuvre qui nous dépasse et dont on n'aura pas nécessairement la connaissance ici, sur terre. Est-ce que tu fuis l'appel de Dieu? Est-ce que tu es prêt à témoigner même quand c'est difficile? Et la troisième application, c'est un réconfort que Dieu est à l'œuvre pour nous ramener à lui-même. Dieu est à l'œuvre pour nous ramener à lui-même. Jonas a fui la mission de Dieu. Jonas a fui son appel à être prophète de l'Éternel. Pourtant, Dieu ne l'a pas lâché. Dieu avait une mission pour lui. Dieu voulait lui montrer encore des choses. Et Dieu a amené tout un concours de circonstances et la nature qui était beaucoup plus obéissante à Dieu que Jonas ne l'était. Et c'est presque un thème récurrent dans le livre de Jonas, que la nature et tous les autres êtres humains, tous les autres personnages sont plus obéissants à Dieu que Jonas ne l'est. La mer obéit à Dieu avec la tempête pour arrêter la tempête. Les marins sont beaucoup plus prêts à louer l'Éternel, on dirait, et supplier l'Éternel que Jonas ne l'est. On voit ce grand poisson que Dieu envoie et qui obéit à Dieu pour aller avaler Jonas. Jonas, lui, n'est pas très obéissant ici et ne le sera, on dirait, pas vraiment tant que ça, jusqu'à la fin du livre. Mais Dieu est à l'œuvre pour nous ramener à lui-même. Es-tu prêt? Le Seigneur n'en a pas fini avec toi, ne ferme pas ton cœur. Et celui dont Jonas était une préfiguration, on va le voir la semaine passée, comment Jonas est, dans ce grand poisson préfigurait la mort et la résurrection de Jésus. Mais notre Sauveur Jésus, comme Jonas, a été prêt à mourir pour sauver les autres. Jonas aurait pu simplement ne rien dire et que tout le monde meure. Moi, j'en ai rien à faire, je ne vais pas suivre la volonté de Dieu. Mais Jonas a au moins eu la décence d'accepter de mourir pour que les autres passagers du bateau soient sauvés des conséquences de sa propre folie. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Jésus est venu mourir, lui aussi, pour racheter les autres.
mais pas des conséquences de sa propre folie à lui, mais des conséquences de notre propre folie et de notre propre rébellion. Jésus est un bien plus grand Jonas. Jonas, c'est jamais vraiment tant que ça un modèle. Mais on perçoit déjà, de façon voilée, Jésus qui, lui, est prêt à mourir pour sauver les autres des conséquences de leur propre péché. Et c'est ce qu'il est encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est la bonne nouvelle que Dieu nous envoie annoncer et partager et témoigner avec fidélité, avec discernement, avec sagesse, avec douceur, mais avec courage, même lorsque ça coûte, même lorsque notre confort est en danger, ou même lorsque notre vie pourrait être en danger. Jésus lui-même n'a pas juste mis sa vie en danger pour nous sauver. Il est littéralement venu mourir pour qu'on puisse être sauvé. Il vaut la peine. Il en vaut la peine, chers amis. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous parler encore à travers elle aujourd'hui. Et je veux te prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, si dans les domaines dans notre vie où on est récalcitrant comme Jonas, ou peut-être qu'on est en train de fuir ton appel et ta mission. Je te prie que tu puisses ouvrir nos yeux, faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur, où on est peut-être aveugle à notre propre folie, ce qui est bien souvent notre cas. Et je te prie que tu nous aides à te suivre. Donne-nous du courage, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la passion pour ton nom et l'amour des pécheurs de ton cœur qui bat pour annoncer cette grande nouvelle, cette bonne nouvelle de salut qui est disponible envers tous les peuples, peu importe le mal ou peu importe l'impression de justice que nous aurions. Oui, Seigneur, utilise-nous pour ton œuvre. Et merci pour le fait qu'on voit que même malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré notre rébellion, tu pouvais utiliser Jonas et tu peux encore le faire pour nous. Oui, Seigneur, aide-nous à ne pas endurcir notre cœur. Et daigne nous faire grâce. Daigne faire grâce. Sauve-nous de nous-mêmes et sauve encore aujourd'hui. Nous t'en prions dans le nom de Jésus.